Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ça mijote chez Popote. Aujourd'hui, on va se faire un plat de saison. Un plat qu'on mange avec sa viande et ses légumes et qu'on déguste en entrée en soupe. Il est complet, il est merveilleux, il est fabuleux. C'est le pot-au-feu. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas encore fait de pot-au-feu sur la chaîne. Alors, l'erreur va être réparée. Aujourd'hui, on se prépare un excellent pot-au-feu. Ce pot-au-feu, on va le préparer avec les légumes du potager. Et oui, encore et toujours. J'ai ramassé, il y a quelques heures, des carottes et des poireaux. Je vais sortir des navets du congélateur. Évidemment, l'oignon vient aussi du jardin. On va prendre de la viande. Vous allez prendre de l'excellente viande. Vous allez prendre des morceaux différents. Pour un pot-au-feu, vous allez choisir entre du paleron, du gîte, du plat de côte, de la macreuse, des morceaux qui ne sont pas très chers au kilo et qui vont cuire très longtemps, ce qui va les rendre très fondants. On va débuter cette recette en faisant revenir notre oignon dans un léger filet d'huile pour le caraméliser. Et vous allez voir que ça va donner à votre bouillon un petit goût corsé. Vous allez l'ajouter ensuite à votre viande dans laquelle vous aurez mis un bouquet garni, un peu de poivre que vous allez couvrir d'eau et vous allez voir que cet oignon va donner au bouillon un petit goût un peu corsé, assez original. Allez, c'est parti, trêve de bavardage, on y va pour la recette du pot-au-feu. On va donc mettre en cuisson notre viande dans une eau froide et on va laisser mijoter pendant 2 petites heures. Nous sommes à 2 heures de cuisson. Alors normalement, j'aurais dû écumer parce que la viande a des petits résidus, des petites saletés qui remontent à la surface et en règle générale, on écume petit à petit et on enlève ces saletés. Moi, il se trouve que ma viande, apparemment, n'en a pas, elle est magnifique, donc je n'ai pas eu besoin d'écumer. On va maintenant mettre dans notre pot-au-feu tous nos légumes. On va mettre nos poireaux. Alors évidemment, tous ces légumes proviennent pour ma part du potager. Ici, ce sont les poireaux et les carottes que j'ai ramassées tout à l'heure. Magnifique. Je vais mettre quelques navets, alors pas trop, c'est juste pour le goût. Les navets, eux, je les avais congelés. On va les mettre dans notre plat. On va mettre un oignon qu'on a piqué de clous de girofle, 3 gousses d'ail. Et à ce stade, on va saler et poivrer notre pot-au-feu. Et on va relaisser mijoter encore 2 bonnes heures à couvert. Impensable de ne pas mettre de pommes de terre dans notre pot-au-feu. Par contre, faites-les cuire à part dans le bouillon afin d'éviter qu'elles ne s'écrasent dans votre gamelle. Au bout de 4 heures minimum, 4 heures et demie, notre pot-au-feu est cuit. Maintenant, il va nous suffire de le dresser sur son plat de service et de pouvoir le déguster avec la famille ou les amis. Alors bien entendu, avec le bouillon, vous allez pouvoir préparer une petite soupe avec du vermicelle. Nous, on a rajouté 2 petites patates parce qu'on est très gourmand. Le bouillon du pot-au-feu, c'est absolument délicieux. Ça y est, mon pot-au-feu est sur son assiette de présentation. Oh là là, c'est super joli et ça sent vraiment très bon. Et je vous souhaite un excellent appétit. C'est la pleine saison. Ce sont des repas qu'on peut manger sur plusieurs jours. Plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Le lendemain, vous pourrez même manger votre viande froide. Le pot-au-feu, c'est vraiment un plat de saison. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager.